était une fois la parole. Bonjour, bienvenue à tous chez Kumafo, votre podcast qui vous parle, qui vous conte et raconte. Kumafo veut tout simplement dire parle. Alors oui, nous allons parler, les griots vont nous conter l'Afrique. Nous allons découvrir et redécouvrir notre histoire tout en voyageant. Chez Kumafo, les paroles s'envolent pour raconter et les écrits restent pour attester. Laissez-vous guider par la voix des griots, les transmetteurs de notre histoire. Ceci étant dit, découvrons la deuxième version relatée selon la tradition orale du Mandé. Ninata manding mandi ye jaliya la kuo nati nyamen mbena nyi memfola mbe badi njaloli mbali bolo sayla mbali hakko danila katu mbena nyi memfola nyi manke ntedda manna kuti mbena kanjalol la kuo le fokan ni ayatari manta sirola alisali hakko boyindinye bari alifa doliya kaccanye tenne yo aduya kaccanye nyamen fom fanansa ay itandi wanyala ngani kuto mali men befo woni mandina jaliya nanya difference do mandin e ko mandina jaliya wonata nyamen. Maintenant, je vais aborder l'histoire des griots basée sur la tradition orale du Mandé. Mais avant tout, je vais commencer par implorer l'indulgence de mes confrères griots pour mes éventuels manquements et erreurs. Car je m'apprête à parler de l'histoire collective des griots. Donc, il s'agit d'un patrimoine commun. Je vais tenter de conter notre histoire telle qu'elle m'a été enseignée par mes ancêtres. Le récit que je vous ai fait au début est différent de celle qui va suivre. E ko mandin kele dole sotota mosil ni mandin koli tema ha wo kelo wo duta bake ha bar birim mandin koli be mosil bayindi la kata wo kelo ke mosil ya badi mamo fula bo kele kafo kono e kafo me dantuman sutun ani dantuman jang ha bari inata kelo nyaton kayata yadi dantuman sutun lela ha birim mandin no kele bulo tata afutata ifutata mosil la wo dinkirato ma yi aye kelo keja keta kele duri mbati bar wo kono do mandin kelo be tinyale bulu badantuman sudun la katakuo nala fero nala fatiya nala kele no kan mandin koli nata kelo wini biri mandin koli e kelo wini mandin koli e domor fen kilintari mosil bulije kafo me genwu doli ko bambaro wo genwu inata wo genwu doli leta enita ta mandin ha. Tout serait parti d'une guerre qui s'est déroulée il y a très longtemps entre les Mandingues et les Mossi. Au sein du contingent qui devait aller à la bataille, il y avait deux frères. Un qui s'appelait Dantouman le Court et un autre qui s'appelait Dantouman le Géant. Le premier avait été choisi pour diriger la bataille. Arrivés en terre Mossi, ils y ont mené une bataille farouche contre l'ennemi. Malgré qu'ils avaient failli perdre la bataille, sans la bravoure et les brillantes stratégies de Dantouman le Court. Après leur victoire, les Mandingues y ont découvert la courge, une plante qui n'existait pas au Mandé. Ils ont décidé de la ramener comme butin de guerre au roi du Mandé. Biri ifutata manding ha yo gewle landi mandi manso nyatilule inata fo silesi kelola ko lata nyame sayati isa sata banding kebali ha dantuman sudun lota ay kelo sata manding alfalia ay asata asata nya benta asata nya tilinda asata nya fanan nata dia manding alfalia ha iko konole ha manding alfali nata jusula baake dantuman sudun la kola anin dantuman jang la kola ha bidun wo konole iko mandi manso nata fo dantuman jang ay diamo no baake ako nin kuwo ku koleya tabulu aka dantuman jang kumandile puru anaisi anay kacha ha puru asi afanansala miro fo kuuli kono ha. Une fois à la cour royale, ils ont remis le butin de guerre au roi et lui ont fait part du déroulement de la guerre comme ils avaient l'habitude de faire. Dantouman, le géant,
était chargé de faire le compte-rendu de leur expédition et il s'y est pris avec une éloquence incroyable qui épata toute l'audience. Les sages du Manding ont par la suite témoigné leur satisfaction vis-à-vis de Dantouman le court et des talents d'orateur de Dantouman le géant. Le roi exprima son admiration pour Dantouman le géant, qui selon lui avait une maîtrise parfaite de l'art de la parole. C'est à partir de cet instant que le roi fit de Dantouman le géant son homme de confiance et de parole. Il n'hésitait pas à le consulter pour avoir son avis lorsqu'il se trouvait face à des prises de décision. Yo dole ko wala keta jaliya damu tadulati mandin kono ha wadantu manjang wanata tu wala la laban akanata ke jamundir lati ha nimme kubeto ke mandi naye jamu imari ka jusula ha adu nin kuma fanan nata mandi akolayata nyawnya nate kuma ta dron molika nyala tanya sotula ko kono ha inata fo sai alinga nyinke nyamohoti diamola kuoto alinga nyinke nyamokoti sateola ada kuolto alinga nyinke nyamokoti denkilo la karola alinga nyinke nyamokoti history la karola inata dantu manjantom bontenne yake woti mandin sate kono ha nindiam kusida isi man idantu manjanku mandi yafa nasi ha adu atadantu man fana nimme kukende ke asija mwaye jamu faye denkilo laye ha iko silan jaliya ya damu ta jele wo ngake kuoli mbe nyala nyamokoti diamo kono mbe nyamokoti ado kono mbe nyamokoti denkilila kono ha nyamala ya fela nata. Selon certains, c'est ainsi que débuta le griotisme au Manding. Ce qui est sûr, c'est que c'était devenu la fonction officielle de Dantouman le géant. Il assura son rôle de griot et s'adonna aux louanges. Il avait le don de faire plaisir aux hommes de valeur du Manding en faisant leur éloge. Lors des grands événements, il avait la facilité de séduire l'assemblée à chaque fois qu'il prenait la parole. C'est pour toutes ces raisons qu'ils ont décidé de faire de lui le Nyamoko du peuple, c'est-à-dire les yeux et la voix du peuple. Ils ont dit « Faisons de lui Nyamoko de la parole, Nyamoko des traditions du peuple, Nyamoko de la chanson et même Nyamoko de l'histoire. » C'est dès cet instant que Dantouman le géant occupa sa nouvelle fonction de façon officielle dans tout le Manding. Il est devenu le maître de cérémonie dans tous les pourparlers. Il prenait la parole pour encourager les hommes à faire du bien. Il faisait leur éloge et chantait en leur honneur. C'est ainsi que le Denia prit forme. Dantouman le géant venait d'être nommé Nyamoko de la parole, des coutumes et des chansons. Tout ceci engendra le Nyamahaloya, c'est-à-dire chanteur, connaisseur, maître des traditions et des coutumes. Dolka amisal tenne woto nimbo folo dula fola mandi slam me Dantouman janne la tarko natla e ko mandin ke ba me nyinke wole to mu Dantouman janti wo Dantouman jan diwli fanan nata continue nyirnala ko sirkuo tuma do labanda le tantawle ka isi tantawle nin kuko dawle ko si wotumo bari nyamala ya way dunnan sato kono wo folo tanan Dantouman janne la jalol la karola manding according to nga memoy alsi hekatu fabeten fatite malo. Voilà pourquoi lorsqu'on parle de l'histoire des griots dans la version du Manding, on commence toujours par Dantouman le géant. Ces enfants ont par la suite perpétué la tradition en se spécialisant dans la fonction qu'occupait leur père. Quant aux instruments de musique, ils ont été intégrés dans l'art du griotisme bien plus tard. Il faut retenir que Nyamahaloya a commencé avec Dantouman le géant. Cet avènement a précédé l'utilisation des tam-tams et autres instruments de musique. C'est de cette manière que l'histoire nous a été transmise. Nous implorons donc votre indulgence s'il y a des égarements et erreurs dans le récit. Yo, bar muna fanan nata kuyate oli sembo warandi
jaliya kono ha wo dantuman jang ha inata musu dole bondinan susu ko ya nati jebata kunda dol ka nata futuwol laje yo dol dungo akete signole ti bitunje nyo saba nata bara nati jebata kunda je ha wo muso in wo fanan nata ke muso hakkilima balati adun hakkilo diyata nyamala ya kuwol kono bakele ha wo kono in afanan nata kafuje batewli ma ibe kurkurta korda ba kilin kono ha wo muso iko wole bala fasi kuyate wulu kadu muso nyin anata ikafutu doliko afututa susule bitunje kumo mansaniye ye fornya jamale keje badin si memvono wo muso wole bala fasi kuyate wulu wo bala fasi kuyate wo nata ke jalibalati ay dankilo no kome anyin ada kuollom baba bake ha fo kono jeba tewol fon la ku na wulita bala fasi ku yatele karato bodo ha bala fasi nata ke jeba tewol la jaloti anata ke mansarin la jaloti ha barani mansarin la teriya kan labon ala ku nata wara dankaran tuman dindin wala bala ha ala kuma fe mo sotonya wo sunta hanibi wo dankaran tuman dindin wala ha. À présent, nous allons aborder la question du clan des Kouyaté. Comment ce nom de famille est devenu un des clans les plus importants dans le Djaliya, c'est-à-dire dans le griotisme. Certains historiens nous apprennent qu'une femme très charismatique en provenance du royaume Soso avait été mariée dans le clan des Diabaté. D'autres disent que c'était en fait une voisine du clan. Mais dans tous les cas, elle vivait avec eux et elle s'était révélée comme étant très douée dans l'art du Nyamaraloya, c'est-à-dire l'art de la transmission. Selon l'histoire, cette femme serait la mère de Bala Faseke Kouyaté. Certains disent qu'elle avait été mariée dans son propre clan, chez les Soso, avant de venir chez les Diabaté. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle était la mère de Bala Faseke Kouyaté. Bala Faseke était un griot renommé, maître dans l'art de la chanson et un fin connaisseur des coutumes et traditions du Mandé. Il était également maître de cérémonie du clan des Diabaté. Il était donc leur porte-parole, mais aussi le griot attitré des princes du Mandé. Bala Faseke s'est surtout fait connaître lorsqu'il s'est lié d'amitié avec le prince d'Ankarantumandja. C'est auprès de ce dernier qu'il s'est bâti sa réputation. Komin nene ka sumawur la ko men fo biri yaki sumawur kan wo anin sumawur lo nyoje wala kono ye diamu jamala ketaje amanjare ngo repeat ha bari ay balo soto sumawur le bulu bar doli ko ay balo happo men soto sumawur bulu in amanke ko balakese tanni nano ateo beta nan sumawur bulu hanim nin ko mo isafona ay balakese woro wula misal le mo ay balakese woro wula le bondi nan sumawur kan ha ate fongo la bo ala bo manding katasi dinkira kotento ha wo kono doli ko wulo kono lem abe balo kafla watmi wo keta wulo kono le ti ha atata wul alo si wulo kono ay scientist ya ke je fa bala keso ya te kafu in balo tata kese tan anin nani doli kara sata tenne wota felanti kuyate oli natake jebata kundala jaloli ti iketa mansari la jaloli ti wala tana kuyate la jaliya sembo nata siya jalo beti nyindulanam kuyate oli kawo jali konto nabe mandin kaya kono kuyate oli kanyimbe danile adu kanyimbe den kilo kenyini be male adu kata nyini bela hajol topotole ko nantuman jawnka hajol topoto nyamen mandin mansari muliye yo dol ko mandin na jaliya famo funtita tenne. Nous connaissons pratiquement tous son histoire avec Soumaoro Kanté. Je me permets donc de ne pas revenir dessus. Ce qu'il faut retenir, et même ce qui est important de rappeler, c'est que c'est Soumaoro Kanté qui a offert le balafon à Bala Faseke. Il aurait reçu de Soumaoro 7 calebasses pour composer le balafon. C'est lors d'un de ses voyages en dehors du Mandé, alors qu'il s'était installé dans une jungle pour continuer ses recherches en sciences occultes, qu'il augmentera le nombre de calebasses de balafon de 7 à 14. C'est donc à travers lui
que les Kouyatés sont devenus les griots des Diabatés, mais aussi ceux des rois du Mandé. C'est de cette manière que les Kouyatés ont petit à petit occupé une place importante au sein même de la communauté des griots. À travers tout le Mandé, les Kouyatés ont la légitimité de faire des louanges, de chanter et d'être des messagers et historiens de nombreuses familles, comme le faisait Dantouman le géant. Ceci vient renforcer la tradition des griots dans le milieu mandin. According to bitum fabeten fatiten malom badi lamoyrlali alali hakko boyindinye katu nyimmu kulati jaloli bele la kuwo mbo makanten alsi hekatu faaki tata silala famanta silala malo ikolam maje safirin nga alfaale nyininka alfa doliya sata nyala ten yon jaliyabe nyine to konton jamali nata dunje yo wo konton jamali nte dunnola woli beela kuwo kono bari komi bayrin gundo yengininka iko jaliya nata nyaadi manding jaliya men ye jaliya folo manding kono sila felenti nga wolle foyeten kuma fen fulanjaw men dunta manding koli kono ha suso lewo funtindi ha ika fakoli men na kuma fu manding ha fakoli in wala ye jere kanyanya wulu ha jere kanyanya wala ye jere ka mamadu wulu ha jere ka mamadu wala ye gosoro wulu nin doli ka e susa musa ha doli ko wo jere ka mamadu jaliya folota wala la ba jere kanyanya man jaliyake fakoli man jaliyake yo dol lungo hani susa musa dol lungo hani kambalamu ha wo susa musa wala kamba wulu ay dantume wulu ha dantume wala koriya musa suso wulu koriya musa suso wala kora bonni. Une fois de plus, nous implorons l'indulgence de nos confrères griots qui écoutent mon récit, car il n'est pas facile de se prononcer sur un patrimoine collectif. Je ne fais que rapporter ce qui m'a été transmis par mes ancêtres. Au départ, le clan des griots était limité à 2 noms de famille, les Diabatés et les Kouyatés. Par la suite, d'autres noms s'y sont ajoutés, mais je ne vais pas rentrer dans les détails afin de ne pas m'éloigner du sujet principal qui concerne l'origine des griots. La deuxième version de la tradition orale du Manding vient des Sousso, dit Sissoko, un autre clan des griots mandingues. Il s'agit de l'histoire du fameux Fakoli du Manding. Fakoli est le père de Djereka Nyanya, qui est le père de Djereka Mamadou, qui à son tour est le père de Gassoro, communément appelé Sousa Moussa. Il y a une partie des historiens qui disent que la tradition des griots vient de Djereka Mamadou, ce qui signifierait que ses prédécesseurs, Djereka Nyanya et Fakoli, n'ont pas pratiqué le djaliya, c'est-à-dire le griotisme. Certains historiens vont encore plus loin et prétendent que c'est Sousa Moussa ou Kamba les véritables précurseurs du griotisme. Kamba et Dantoumé sont les fils de Sousa Moussa, et Dantoumé est le père de Korian Moussa, Sousso, Sousso qui signifie Sissoko, le créateur de la Kora. Kakumo sutiyandi Korian Moussa Sousso wala Kora londo bondi aya londo ta Gambia le sato to kafuda me guru futi badala je e dinkirabe je kafuje sana mentren anin ginno e nyoje jele jinno e kora dadanya londo diala abota je anata kombo busimbala ay kora dadaje abota kombo busimbala atata kiyang bateling ay kora tolaje abota je atata nyini bem Gambia abota je atata bere kolonto mansakeo ye kafu me same koli anin kora sabatta walaya kora ka janjandi duniya kono pour ka ay karandi wol soto wo kuwo damutata kabu bere kolon to bari kora londo fundita Gambia le Malian le kora londo funtindi bara ya londo funtindi kombo buru futule bara kora dada kombo busimbala le bara kora kulli kiyambateli nyini be mu Gambia lati atata kora mol karandi kora la Guinea Bissau
kora fanan na kuobe laari wanyale su soholle kora bondi bi kora janjanta abe duniya karo mu mela kuma fenne mu adiyata bi abe daryarin kuma fenwul kono bari jinna fenwul mu woto nabo nya giras mbeddan na jang nin alay wati kote yitan dinna way ni ye nin kare koten soto isin nin kano hansa nin na londo futata je mba futala je wala Mamadou Kuyate kora kumandi moliye ya lonko komi kuyatoli soko sara law woni manke karandinti kora kosola karola kadu koriya Musa biraye kora bondi anatel mamulu itelle ka futu nyoye itelle be sirin bilal to taring kora londo be talarine kuyatol ne susogol tema fokata jebate kunda bismillah kora kosi lamoy lali amoy wala Kuyate. Pour faire court, Koria Moussa Sousso est reconnu dans tout le Mandé comme étant l'inventeur de la kora. Il aurait reçu la révélation au bord du fleuve du village de Bouroufou en Gambie. La légende raconte qu'il aurait rencontré un esprit ou un djinn dans un lieu appelé Sané Manterin. Ce serait donc ce djinn qui lui aurait donné le secret de la kora. Après cela, il se serait rendu à Kumbo Busombala, village dans lequel il confectionnera sa première kora. Koriang Moussa Sissoko voyagera vers Kiambateli où il donnera le nom de kora à son nouvel instrument. Toutes ces localités se situent en Gambie. Il finira par se rendre et s'installer à Bérékolan, en actuelle Guinée-Bissau, chez un roi du nom de Samé Koli. C'est depuis Bérékolan que la kora a été enseignée et transmise au monde entier. Mais la science de la kora a vu le jour en Gambie et elle a été découverte par un griot originaire du Mali actuel. En gros, il reçut le savoir de la kora à Brufut, puis il fabriqua l'instrument à Busumbala, toujours dans la province d'Okombo. C'est par la suite qu'il donnera le nom kora à l'instrument à Bateli dans la province de Kyong. Tout cela s'est déroulé en Gambie actuelle, mais c'est à partir de Bérékolan, en Guinée-Bissau, qui s'est installé pour enseigner et diffuser la science de la kora. Voilà donc l'histoire de la kora, qui est un patrimoine du clan des Sissoko. Aujourd'hui, on peut trouver la kora partout dans le monde. C'est un instrument agréable à écouter, elle produit de la bonne musique et est très populaire, mais c'est un instrument des esprits ou des djinns. Cher Gundo, chers auditeurs, voilà ce que je pouvais vous dire sur l'histoire des griots. Mamadou Kuyate, tu peux maintenant jouer de la kora pour nos auditeurs. Montre-leur que les Kuyatés de Saré-Lao sont des maîtres dans l'art de la kora. Les descendants de Koria Moussa, le créateur de la kora, se sont effectivement mariés avec tes ancêtres ainsi qu'avec d'autres clans de griots. On peut dire qu'aujourd'hui, la science de la kora est un patrimoine partagé parmi toutes les familles Sissoko, Kouyaté et Diabaté. Mamadou Kouyaté, je t'en prie, joue de la kora pour l'audience.
Je vous dis à très vite pour la 3e et dernière partie de l'histoire des griots. D'ici là, portez-vous bien.